Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Henri Ochocho. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les titres de ce journal: hausse des cas de Covid-19 ces derniers temps au Togo. Le gouvernement appelle d'une part à la vigilance et au respect des mesures sanitaires et afin d'accélérer le processus devant permettre l'acquisition d'une immunité collective, décide d'autre part de la poursuite de la vaccination avec Pfizer dans le Grand Lomé à compter du 7 juillet 2021. Le Togo demeure ferme sur la question des relations sexuelles entre personnes de même sexe, a ainsi rappelé le ministre chargé des relations avec les institutions de la République et porte-parole du gouvernement, Christiane Trémois, devant le Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Et puis Éthiopie, après avoir reconquis une bonne partie du territoire perdu pendant la guerre, les forces de défense du Tigré posent cette condition à l'acceptation du cessez-le-feu décrété par Addis Abeba. radiolomé.tg. C'était là les titres, le développement présent. Nous le disions en titre, la surveillance épidémiologique de la Covid-19 révèle une augmentation du nombre de cas confirmés depuis une semaine avec un total de 14 039 cas, dont 232 nouveaux cas positifs et de 130 décès, dont 2 nouveaux à la date du 3 juillet. Face à l'augmentation des cas de nouvelles contaminations et de décès liés à la Covid-19, le gouvernement appelle les populations à la vigilance et au respect strict des différentes mesures barrières édictées dans le cadre de l'état d'urgence. Grâce Goto. Ces mesures barrières rappelées par l'exécutif sont essentiellement le port correct du masque, la distanciation physique et sociale, le lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou à défaut avec une solution hydroalcoolique, le nettoyage et la désinfection fréquente des surfaces touchées ou encore la vaccination. Par ailleurs, précise le gouvernement, les mesures édictées en lien avec l'état d'urgence restent et demeurent en vigueur. Il s'agit notamment du maintien de l'interdiction de regroupement et d'attroupement de personnes dont le nombre ne doit pas excéder 15, de l'interdiction de fêtes traditionnelles et réjouissances populaires, du maintien de l'organisation des funérailles dans l'intimité familiale et de celui de la fermeture des discothèques. À noter que 403 personnes sont actuellement prises en charge par les services de santé. Grâce Goto, la hausse des cas de Covid-19 inquiète également la population. Écoutons quelques-uns dans ce micro-trottoir réalisé par Clément Poyodi. L'essentiel, c'est la prise de conscience. Il faut vraiment que chacun sache qu'il a du travail à faire. Sinon, ramener encore des mesures drastiques, ce n'est pas vraiment ça. Depuis un certain moment, on a commencé par se réjouir parce qu'il y avait baisse par rapport au cas de contamination. Mais malgré la vaccination, s'il y a hausse, ça donne à s'inquiéter. Les mesures drastiques, notamment les couvre-feux, le confinement, ce que ça a causé comme dégâts au niveau social, au niveau financier, économique, tout cela. S'il faut retourner à ça, vraiment, pourquoi pas que ça soit vraiment une bonne solution. Pour des cas de contamination, moi je vois qu'il faut encore sensibiliser la population sur les bienfaits du vaccin et les méfaits. Parce que il y en a qui sont en train de dire encore par rapport au vaccin qu'ils vont mourir dans 5 ans, dans combien d'années. Donc tout ça là, il faut leur parler de ce vaccin, réellement ce que le vaccin est, et les amener à s'adhérer. Justement, par rapport à la lutte contre la Covid-19, le gouvernement avait lancé officiellement le 10 mars 2021 la campagne de vaccination contre le coronavirus. Cette campagne a d'abord reposé sur l'administration du vaccin AstraZeneca dans toutes les régions du Togo, puis sur le Sinovac administré dans les universités du Togo, afin d'accélérer le processus devant permettre l'acquisition d'une immunité collective.
collective, le gouvernement décide de la poursuite de la vaccination avec Pfizer dans le Grand Lomé à compter du 7 juillet 2021, selon le chronogramme que nous présente ici Abiré Lemou. Du 7 au 14 juillet 2021 pour les personnes âgées de 50 ans et plus. Du 15 au 22 juillet 2021, élargissement de la cible aux personnes âgées de 20 ans et plus. Le gouvernement invite toutes les personnes concernées dans le Grand Lomé à se rendre dans le centre de santé le plus proche pour recevoir leur première dose de vaccin Pfizer. Les personnes concernées doivent se munir de leur pièce d'identité et du numéro de confirmation obtenu lors de l'inscription en ligne. Toute personne désireuse de se faire vacciner doit se faire enrôler en composant le étoile 844 dièse ou en se rendant sur le site http://vaccin.covid19.gouv.tg en minuscule pour se faire enregistrer. Le gouvernement compte sur la mobilisation de tous pour la réussite de cette phase de vaccination dans le Grand Lomé destinée à accélérer le processus vers l'atteinte de l'immunité collective. Merci à toi, Abidé Helemo. Dernièrement, en page nationale, le Togo demeure ferme sur la question des relations sexuelles entre personnes de même sexe. Pour ce qui est des relations sexuelles entre adultes consentants de même sexe, le Togo n'envisage pas abroger les dispositions qui les criminalisent, car cette orientation sexuelle n'est pas en adéquation avec les valeurs sociales togolaises, a ainsi rappelé il y a quelques jours le ministre chargé des relations avec les institutions de la République et porte-parole du gouvernement Christiane Tirmois devant le comité des droits de l'homme des Nations Unies. Les pratiques homosexuelles sont considérées comme illégales selon les lois togolaises et sont passibles de 3 années de prison ferme assorties d'une forte amende. Le journal Henri Ochocho. Actualité internationale, cap sur l'Éthiopie. Eh bien, après avoir reconquis une bonne partie du territoire perdu pendant la guerre, les forces de défense du Tigré ont posé ce dimanche cette condition à l'acceptation du cessez-le-feu décrété par Addis Abeba. Dans un long communiqué signé par le gouvernement du Tigré, la rébellion dit accepter en principe ce que l'ONU et de nombreuses chancelleries étrangères lui ont demandé ces derniers jours. Mais les conditions qu'elle pose rendent un accord avec les autorités fédérales peu probable. Clarisse Tombité. D'abord, ce qui se proclame, désormais le gouvernement du Tigré exige le retrait des forces érythréennes et des milices amharas dans leur territoire d'origine et la fin de leurs ingérences dans les conflits éthiopiens. Ensuite, il demande que le premier ministre éthiopien et le président érythréen rendent des comptes pour les crimes commis depuis novembre sur la base d'une enquête de l'ONU. Puis le libre accès pour l'aide humanitaire, le rétablissement des télécommunications, de l'électricité, des opérations bancaires, des lignes aériennes et d'autres services publics, la reconnaissance de la légitimité et des droits du gouvernement du Tigré, ainsi que du cadre de la Constitution fédérale pour tenir un dialogue politique, la libération des prisonniers tigréens et la fin du harcèlement des Tigréens dans le pays, et enfin la mise en place d'une entité internationale indépendante pour superviser le cessez-le-feu. Ce ne serait donc qu'à ces conditions, à l'évidence difficile à accepter par Addis Abeba, et dit le communiqué sous réserve d'avoir une garantie à toute épreuve que la sécurité des Tigréens ne sera pas compromise par une deuxième série d'invasions, que le cessez-le-feu pourrait être proclamé par les forces dirigées depuis Mekele par l'ancien président de la province sortie du Maquis, Debretsion Gebremichael. Aujourd'hui, 5 juillet, le peuple algérien fête son indépendance. C'était en effet un 5 juillet 1962 qu'on annonçait à Alger la cession de l'Algérie à la souveraineté internationale. Le cessez-le-feu a été proclamé quelques mois auparavant au lendemain de la signature des accords d'Évian en mars 1962, mettant fin à 8 années de guerre qui longtemps n'a pas voulu dire son nom entre la France et l'Algérie. Le porte
conteneurs géants qui avaient bloqué le canal de Suez pour une semaine en mars pourrait repartir le mercredi 7 juillet après avoir été saisi en attendant le paiement des dommages et intérêts. Un accord à l'amiable a été trouvé entre l'autorité du canal de Suez et les propriétaires de Eva Given de la compagnie Nippon Shuenkisen Kasha. Chronique juridique, la création d'une entreprise ou d'une société requiert une importante réflexion. Il faut appréhender la structure juridique dans son ensemble. Les dispositions prévues par le législateur en matière de droit commercial à suivre dans ce magazine produit par Hélène Assabi. Le droit commercial est l'ensemble des actes juridiques qui s'appliquent dans le domaine commercial. Ainsi, pour créer une société par exemple, la loi prévoit certaines dispositions à respecter. D'abord, qu'entend-on par société en droit commercial? Professeur Akwete Santos de la faculté de droit à l'université de Lomé. La société est définie comme un contrat qui réunit plusieurs personnes qui conviennent entre elles d'exercer une activité à laquelle ils apportent des biens. On peut faire des apports en argent, en nature, et on met ensemble ce qui va constituer le capital de la société. Selon le professeur Akwete, le nom établissement commercial donné à certaines sociétés d'exploitation commerciale n'a pas d'assise légale. L'établissement est entendu comme un démembrement d'une entreprise. Alors je ne sais pas d'où est venue cette pratique d'appeler les exploitations commerciales l'établissement, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais c'est une pratique qui est ancrée dans les mœurs, ce qui fait que même quand on dit que ça n'a pas d'assise légale, les gens s'insurgent, alors qu'en réalité, ça n'a aucune consistance juridique. L'établissement n'étant pas une personne, on ne peut pas la poursuivre. Le professeur Akwete Santos explique les dispositions prévues par la loi pour la création d'une société commerciale. Lorsque vous voulez créer une société, tout dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez créer une société pour abriter une banque, la loi vous oblige à créer une société anonyme. Bon, lorsque vous voulez créer une société de taille modeste, d'accord, vous pouvez créer une société à responsabilité limitée. C'est le type de société qui est le plus connu. Alors, pour créer ce type de société, la loi vous demande un capital d'1 million actuellement, que vous devez verser sur un compte au moment même de la création de la société. Vous devez avoir des statuts, c'est-à-dire des règles qui vont régir votre société. Vous devez aussi accomplir des formalités auprès des administrations. Donc, vous devez déposer les statuts au greffe du tribunal et requérir ce qu'on appelle l'immatriculation au registre du commerce et du crédit immobilier. Alors, c'est cette immatriculation qui va permettre de reconnaître l'existence de la société et d'acquérir ce que nous appelons la personnalité morale. À lundi prochain pour un autre numéro. C'est donc la fin de ce journal. Nous disons merci à vous, fidèles auditeurs. Le rappel des titres avant de nous quitter. Hausse de cas de Covid-19 ces derniers temps au Togo. Le gouvernement appelle d'une part à la vigilance et au respect des mesures sanitaires et afin d'accélérer le processus devant permettre l'acquisition d'une immunité collective, décide d'autre part de la poursuite de la vaccination avec Pfizer dans le Grand Lomé à compter du 7 juillet 2021. Le Togo demeure ferme sur la question des relations sexuelles entre personnes de même sexe, a ainsi rappelé le ministre chargé des relations avec les institutions de la République et porte-parole du gouvernement, Christian Trimois, devant le comité des droits de l'homme des Nations Unies. Et puis en Éthiopie, après avoir reconquis une bonne partie du territoire perdu pendant la guerre, les forces de défense du Tigré posent cette condition à l'acceptation du cessez-le-feu décrété par Addis Abeba. Bon après-midi à tous et à toutes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg